je vais avoir besoin de vous. Vous êtes prêts? Nous allons changer le monde. Nous allons changer le monde. Encore une fois. Nous allons changer le monde. Merci beaucoup. Maintenant, il paraît qu'il faut très peu de personnes bien motivées pour changer le monde. Alors maintenant, on va voir comment. Alors je suis médecin allergologue, c'est-à-dire que j'étudie les réactions de votre organisme dans votre environnement. En fait, je suis un petit peu un environnementologue. C'est une nouvelle spécialité. Alors on m'a demandé de m'intéresser au cas de Monsieur X, qui malheureusement nous a quittés tragiquement, alors que ces signes médicaux se sont rapidement accumulés jusqu'à dépasser un seuil d'alerte, alors qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en danger. Alors on va reprendre la démarche médicale qui se découpe en 3 étapes. La collecte des données médicales, l'analyse de celles-ci, et puis l'information. Dans un certain temps, la collecte des données s'appelait l'autopsie. Malheureusement, c'était un peu tard. L'analyse, c'était ici même, il y a 200 ans. Retenez le chiffre 200. En amphithéâtre, la dissection. Et puis, l'information, c'était l'appel à la population « Oyez, oyez ». Vous voyez, actuellement, la démarche n'a pas beaucoup changé, mais les moyens, oui. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, avec un examen clinique, des examens biologiques extrêmement précis, d'arriver à un diagnostic relativement précis. Mais demain, les données médicales vont pleuvoir. Elles vont pouvoir être analysées par des ordinateurs ultra puissants, des algorithmes quasiment infaillibles pour arriver et vous alerter avant même que la pathologie ne survienne. Depuis les années 50, on meurt de moins en moins de certaines maladies infectieuses. En revanche, on a vu augmenter le nombre de maladies auto-immunes, le diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies inflammatoires, l'asthme et l'allergie. En fait, si on coupe l'amphithéâtre en 2, la moitié d'entre vous, d'après l'OMS, en 2050 sera allergique. Ou l'autre moitié, peu importe. Et on met en parallèle l'augmentation inexorable du nombre de produits chimiques qui polluent notre environnement. Et la relation est de plus en plus claire. C'est-à-dire qu'on peut expliquer en bonne partie l'apparition de ces maladies à cause de ça. La médecine aujourd'hui, c'est une analyse compartimentale. On analyse le corps par des compartiments qu'on appelle les O. Le génome, l'ensemble de vos gènes, le protéome, l'ensemble de vos protéines, le microbiome, etc. etc. Et l'analyse dynamique de ces compartiments s'appelle la génomique, la protéomique, etc. Et donc, l'ensemble de ces résultats d'analyse, de cette imagerie, de votre génome, de votre dossier médical, va générer beaucoup de données. Et votre organisme est plongé dans un environnement. C'est ce que j'appelle l'exposome. Ce à quoi vous êtes exposé, de par l'air que vous respirez, et puis les aliments que vous consommez. La pollution intérieure, extérieure. C'est à plus de 200 composés chimiques auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Encore 200. Et il est impossible aujourd'hui d'étudier l'effet cocktail de ces expositions sur votre organisme. Votre exposome, on va pouvoir le mesurer grâce à des capteurs qui font et qui vont faire partie de votre vie. Et de manière automatique, on va analyser votre air intérieur, on a les données de la pollution extérieure, ce que vous allez manger, on va pouvoir l'analyser aussi d'un point de vue biochimique, et puis les réactions de votre corps face à cet environnement, avec les capteurs de poids, de température, les calories de votre sommeil, votre activité, etc. Et ça va générer encore des données. Et les données personnelles, c'est pas simplement ça, c'est aussi votre comportement dans votre environnement. Ce que vous faites, ce que vous pensez, votre
consommation, votre santé mentale, finalement votre humeur qui va agir sur votre système immunitaire, système endocrinien, et c'est encore des données. Alors je vous propose de réunir toutes ces données qui va former un ensemble, pas simplement virtuel, mais bien réel, puisque je peux les mettre dans mon téléphone, par exemple. Et j'appelle ça le datasome. Le datasome, si vous voulez, c'est votre nouvel organe, que vous le vouliez ou pas. Un organe qui est bien vivant, puisqu'il va croître, grandir avec vous tout au long de votre vie. C'est un organe qui est vital. Pourquoi? Parce que l'analyse de ce dernier va donner des équations et va nous permettre de comprendre très précisément les maladies et les prévenir. Qui ici est prêt à se livrer à nu et à donner toutes ces données personnelles et médicales? Je pense que ce n'est pas évident. Mais pourtant, il va falloir peut-être s'y résoudre parce que, au-delà d'un acte altruiste, il va s'agir d'un acte salvateur, thérapeutique. Si on réunit nos datasomes, eh bien on va augmenter la puissance statistique et mathématique de la compréhension des maladies. On va pouvoir préciser, on va pouvoir dessiner de manière très fine les fonctionnements et les réactions de notre organisme face à l'environnement. Si on reprend le cas de M. X, eh bien on aurait pu faire quelque chose. On aurait pu voir que l'exposition à certains produits chimiques dans son environnement immédiat, la consommation de certains médicaments qui ont fait de mauvais mélanges avec d'autres substances, compte tenu de la connaissance de son génome, de ses facteurs de risque cardiovasculaires, de ses allergies. Et en ce moment, on aurait pu voir qu'il avait des signes de fatigue, de stress, de burn-out. Et tout cela, on aurait pu le prévenir. Alors, je vous invite à aller explorer la médecine de demain. Donc là, vous voyez votre nouveau spécialiste, votre datasologue. Enchanté. Et donc je connais votre génome, je connais vos points faibles, je peux lire, enfin c'est pas moi qui lis, c'est l'ordinateur, les plus de 200 articles encore, qui sortent par heure dans la littérature scientifique, qui seront compilés par ces machines super puissantes. Et en plus, je peux installer chez vous rapidement une clinique avec des dosages biologiques, un monitorage, une consultation à distance, de l'imagerie, des nanopilules qui vont pouvoir dépister les complications cardiovasculaires, le cancer, etc. Et puis on va pouvoir, via votre téléphone par exemple, ou votre nouvel assistant personnel, eh bien composer en fonction de votre agenda, de vos désirs, exactement ce qu'il va falloir faire. Au point de vue métabolique, on va changer un petit peu, je vais vous donner plus de vitamines, je vais vous envoyer des compléments, on va faire de l'exercice, je vais vous conseiller telle lecture ou tel visionnage de telle, parce que ça va vous faire du bien là. Je vais vous conseiller tel achat, telle consommation, et vous déconseiller d'autres qui ne vont pas bien avec votre constitution. Et puis on va faire un parcours bien précis pour éviter par exemple à telle heure les pics de pollution. Et puis sur le chemin, cerise sur le gâteau, je peux vous organiser une rencontre surprise qui va vous faire du bien, etc., etc. Mais il va falloir me dire avec moi ce que vous voulez faire de votre vie et dans votre vie. Finalement, cette hyperconnectivité que l'on est en train de mettre en place entre nous, entre humains, je pense que c'est un modèle de biomimétisme, celui des champignons. Parce que le système racinaire de ces champignons est finalement complètement identique avec notre système de réseau Internet. Et eux, ils s'en servent pour relayer des messages d'alarme environnementale. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire, nous. Alors, je pense que pour l'avenir de nos enfants, pour pouvoir traiter, comprendre les maladies qui nous arrivent, il va falloir que l'on s'investisse dans ce datasome et qu'on le donne. C'est un acte fondamentalement écologique. Donc retenez bien, prenez soin de votre datasome et puis confiez-le. Je vous donne déjà le mien.
Merci.